7h20. On va pas tarder à s'en aller. Alors ce matin, debout 5h30 à peu près, sorti du lit 6h30 pour aller faire le petit pipi à l'arrière du bateau. Et là, à l'arrière du bateau, je vois 60-70 mètres, un truc flotté qui ressemble étonnamment à une rame. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, hier tu as démonté la rame, tu l'as foutu dans l'annexe, je regarde dans l'annexe, boum, plus de rame. Donc c'était bien la mienne. Et bien, première baignade, elle est super bonne. Je me demande pourquoi je ne me suis pas baigné avant. Bon, on va se retrouver dans quelques temps pour la navigation. Donc, direct Sicile, le vent se lève un peu gentiment. Donc, je pense suffisamment pour avancer sur du 5 nœuds. En mer. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai lancé un routage pour y aller. Bon, alors ça part bien, c'est-à-dire que je fais pas comme le routage, je me dis je pars un peu plus au large pour toucher le vent. Parce que là on est près des côtes, le vent est un peu plus calme, alors on est travers, donc un peu pour l'instant abrité par le cap, mais ça devrait se lever rapidement. Donc sur les coups des, je pense, 15 heures, c'est-à-dire dans 6h30. On devrait toucher vraiment du 27 nœuds en rafale. Donc voilà, ça va avancer un peu plus. Pour l'instant compliqué parce que on est dans du petit temps à 6-7 nœuds et qu'il faut régler finement. Faut pas faire claquer les voiles et essayer d'avoir le maximum de pertes. Bon, ça fait 2h30 que nous sommes partis. Le vent était un peu faiblissant, absent, je dirais, jusque-là. Donc, Denis, qui en était à sa 9e sieste de la matinée. Oh putain. Oh, comment il me casse. Non, j'ai dormi, je l'avoue. Je lui dis, et si on envoyait le spi? Donc, il s'est chauffé aussi. Il nous a tout installé pour que quand on revienne au cockpit, on s'aperçoit qu'il y avait 13 nœuds. On s'est dit non, on va mettre le génois, on va prendre le risque. Et ben voilà, on avance presque à 6 nœuds. On est bien, tranquillou. On est à hauteur du cap Spérone. Et il nous reste en ligne droite 180 nautiques à faire. Donc normalement, toujours arrivé prévu demain soir. Voilà. Voilà, vous commencez à connaître Denis maintenant. Denis, il est toujours chaud pour tout. Il m'a dit, allez, on se met les voiles en ciseaux. Donc voilà, on est plein vent arrière parce que on était au grand largue, mais vraiment. 50 ans, ouais. Et on était la GV déventait le génois. Donc voilà, maintenant on est en ciseaux avec une retenue de baume et puis ça file gentiment. Donc le pilote. On l'a mis au maximum de la réactivité avec le gyro compact qui est activé, donc de manière à ce que le génois ne soit pas tenté d'aller voir sur bâbord si on y est. Et puis il se fait 11h59. Donc ça va pas tarder à être l'heure de manger. Bon, on naviguait tranquillou, comme d'hab, hein, on me dira. Et puis on se voit arriver ce machin là, pas trop loin, enfin pas trop loin, là, on doit être à quoi, 800 mètres quoi. Donc je descends voir à la IS et en fait il s'agit du MSC Eloan qui est un des plus gros porte-containers au monde. Il fait 400 mètres de long, 59 mètres de large et 14 mètres de tirant d'eau. Bon, il avance pas très vite, hein. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Là sur la GoPro ça semble un peu loin, mais à voir en vrai c'est vraiment impressionnant. Donc comme on est maintenant au large de Cagliari, si on se faisait un petit bilan de ces 3 semaines passées en Sardaigne, déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est vraiment magnifique. C'est la couleur de l'eau, c'est transparent. Je pourrais pas juger de l'historique parce que je suis pas beaucoup descendu à terre, j'ai besoin de ma soupape de décompression des 20 dernières années presque. Et puis j'avais besoin d'être tranquille, donc voilà, ça a été ma soupape de décompression. Et puis comme je compte bien y revenir, ça me fait une source de motivation justement pour y revenir. Donc voilà, belle île. On va en découvrir une avec un passage un peu plus rapide.
Et puis ben, voilà, enfin, pour l'instant je trouve tout ce que je suis venu chercher, même si ça fait que 3 semaines. Bon, on se refera un petit bilan, mais en tout cas là, du moins 100% convaincu par mon aventure. Bon, il est presque 15 h, j'étais à mon quart de sieste et Denis m'appelle en me disant on a pris quelque chose à la canne, enfin à la traîne, parce que hier j'ai refait la traîne. Apparemment on a pris quelque chose de costaud puisqu'il a réussi quand même à péter le fil, tu vois, et le fil il est en 80 centièmes. Donc ça veut dire que normalement on est sur quelque chose de plus de 20 kg. Alors voilà, c'est dommage, le fil neuf, l'heure 9. Ça fait caguer quoi. Ben, on va essayer de se refaire un petit montage. J'ai mis un petit poulpe là, tu vois. Donc si ça se trouve, je sais pas, ça devait être un thon. Bon ben écoute, qu'est-ce que je te dis, on continuera à manger des aliments sous vide. « 18 h, ça fait un peu plus de 10 h qu'on est parti. Bon, ça mollit, hein, on a 6 nœuds devant et on va à 3,60 à peu près. Donc voilà, bon, il y a la houle qui nous aide, mais bon, c'est calme, hein, Denis, c'est calme. Ah oui, c'est calme. Un peu trop là. Il faudrait que ça revienne un petit peu. Parce que là, on suit la houle. Ouais, on est toujours. On a pas le vent qui va bien pour nous stabiliser. On est toujours en ciseaux. Et la grande voile, tu vois qu'elle semble un peu capricieuse. Bon, il est 20 h, donc ça fait quoi? Ça fait 12 h qu'on est parti. On a fait presque 67 000. On vient de se faire un petit apéritif léger. Oh, léger, lui. Léger, léger, léger. Léger. Ah, c'est transparent. Ah, c'est transparent ce qu'il boit. C'est de l'eau qu'il nous donne. Et donc là, on a une petite pizza au four, une margarita sur laquelle j'ai rajouté du speck, un petit peu de gruyère, et on va se la régaler avant d'attaquer la nuit. Bon, c'était bien régalé avec cette pizza, et puis tu remarqueras. Alors déjà d'une que je suis pas coiffé, mais avant je me justifiais, tu vois, mais là j'en ai plus rien à foutre. Bon, on a renroulé le génois, on n'est que sous GV seul, bah, tout simplement parce que le génois était déventé par la grand voile, et de ce fait là, ça nous emmerdait un petit peu. Bon, on descend tranquillou, là il y a un cargo, je sais pas s'il va se voir, ouais derrière, on le voit là, ici. On descend tranquillou dans les 4 nœuds quoi. On descend un peu plus au sud, on fait une route qui enroule un peu plus vers la Tunisie parce que prévoyait les grippes, c'est qu'il va y avoir une bulle sans vent. Donc on va aller chercher un petit peu le vent. Alors sans vent non, il va y avoir 5 nœuds, mais on va aller chercher nous les 15-20 nœuds pour pouvoir ensuite remonter sur la Sicile. Donc je pense qu'on fera la remontée soit dans la nuit, soit demain matin. Bon voilà, on fait pas une performance ahurissante, mais en tout cas voilà, on est vraiment bien avec Denis en mer, tu vois, c'est apaisant. Petit matin, bon, écoute, que te dire de plus, on est toujours sous grand voile seul. On a repris un peu 10 degrés pour remonter, on fait route avec un voilier au fond qui vient de Tunisie. On a fait 125 000, ça fait pas encore tout à fait 24 heures qu'on est parti. On a eu
quoi, les 20-23 nœuds dans la nuit. On a bien marché quand même des surfs à 10 nœuds 3. Et puis voilà, écoute, envie de se reposer parce que on a ici là la Belle au Bois normand. C'est comme la Belle au Bois normand. Il a ronflé toute la nuit. Toute la nuit, je l'ai vu allongé. Oh, c'est pas une coéquipier, c'est Snoopy quoi. Tu vois, toute la nuit il était allongé. J'ai pas ronflé hein. Non, tu n'as pas ronflé. J'ai pas dormi, j'étais allongé mais j'ai pas dormi. À partir de 4 h du matin j'ai dormi. Ah ouais. À partir de 4 heures. Et jusqu'à 6 h. Moi je sais pas, jusqu'à 7 h, jusqu'à 6 h. Ouais, on sait pas parce qu'on a une différence d'une heure. Le GPS il annonce 6 heures, les montres elles sont toutes à 6 heures, les tablettes, les téléphones, tout ce que tu veux. Et quand tu regardes, ben, quand on est parti à 7h42 hier, ça va faire dans 40 minutes 24 heures. Donc voilà, c'est pour ça que on n'a pas l'explication. Ça il fait pareil hein, à l'aller, enfin à l'aller de Martigues en Sardaigne. Donc comme je précisais, on est descendu pour éviter la bulle, hein, mais pour l'instant on est bon sur la direction, sur ce que l'on a fait. À un moment donné, on a été plus proche de la Tunisie que de la Sicile. On était à 40 nautiques de la Tunisie et là on est à 70 de la Sicile. Donc ça montre bien qu'on est vraiment descendu pour remonter et toujours au portant bien entendu, toujours au vent arrière. Donc choix payant pour le moment. 9h44, j'allais à l'avant pour te dire, pour te faire changer un peu le plan, pour te dire qu'on avait pris le petit déj et que j'allais filer à la douche. Et puis qu'est-ce que je vois? Un petit calamar. Donc ça a dû être chassé. Et lui il a dû se dire écoute je suis sauvé. Non, en plus on le mangera même pas quoi. Donc bon écoute, rien de particulier, on se rapproche du but, on est à une 60aine de milles, hein, il commence à faire bon. Le problème c'est que si tu veux, comme on fait cap sur l'est, la grand voile masque un petit peu le soleil. Alors là tu vois que de ce côté là je l'ai dans la tête, mais les panneaux l'ont pas dans la tête. Et comme on est donc vent arrière, avec une mer qui est formée puisqu'on a 1,50 m de houle, tu mets dans ce cas-là le pilote de manière à ce qu'il soit le plus réactif possible, donc au maximum de la réactivité. Et ça pompe sur les batteries puisque il va me tirer 10 Ah. Donc voilà, on a des batteries qui sont à 12,2, c'est pas catastrophique, mais bon, il faudrait maintenant qu'on charge une trentaine d'ampères-heure pendant un petit moment pour refaire le plein. Normalement on devrait arriver fin de journée, hein, allez, soit aux alentours des 22 h, soit sinon, après ça dépend tellement de paramètres, mais voilà, aux alentours des 22 h à minuit à peu près, on va arriver. Donc voilà, si ça pouvait recharger et qu'on finisse, l'idée, on est parti sans moteur, on a fait 1h30 de moteur je crois, c'est de continuer et de finir sans le moteur, ça serait top. Bon, que tu vois un petit peu où nous en sommes, depuis hier 7h42, nous avons fait 140 000 nautiques en 26 h et 8 minutes et on est à 5 nœuds 4, donc on va dire moyenne honorable pour une GV seule qui fait 35 m². Bon, c'est pas folichon, hein, 11 nœuds 6 de vent si tu veux, que cette nuit où on est monté à 23, mais voilà, c'est pas folichon non plus, mais ça va, ça avance bien, ça avance bien. Bon, toujours au large de la Sicile. Et puis bon, vous l'avez dit hein, qu'on allait se chauffer hein, avec Denis. Ça y est, voilà. Le speed est envoyé. Alors il y a 6 nœuds de vent et on marche à 4 nœuds et demi, 5 nœuds. Alors je vais te montrer quelle a été mon astuce parce que j'avais un patin d'amure ATN mais qui ne correspondait pas. Il était trop petit pour ma voile, donc j'en ai fabriqué un. Tu vois, c'est tout con. Avec des flotteurs, une sangle, on a bien notre point d'amure et puis tu vois que on règle la hauteur à base d'une poulie que j'accroche au taquet et on a notre bras qui est là-bas. Écoute, alors on ne va pas le porter non plus par 20 nœuds de vent, hein, c'est à dire que c'est sur l'été donc on est prudent.
Je pense que maximum on ira sur du dîneux. Mais voilà, ça nous permet d'avancer de manière sympathique, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'air, et de gagner en route et d'éviter la consommation d'énergie. Alors après, bien entendu, ce que tu peux te faire, c'est un barber avec un anneau anti-friction pour venir baisser ton point d'écoute et régler un petit peu mieux ton speed. Mais bon, comme on l'utilise par vraiment très petit temps, voilà, il n'y a pas de risque, on va pas tirer comme des gagas sur les quais. Alors, on est toujours sous spi, comme tu le vois. Et alors, ici, on a Maritimi, je sais plus comment elle s'appelle, l'île où on va, quoi, qui fait partie des îles Ejat. C'est brouillon ce soir. Je te parle, mais je sais pas ce que j'ai à te dire. J'ai pas les noms, quoi. Donc voilà, l'île où on va, ouest Sicile. On voit d'ailleurs un peu plus ici et là les deux autres îles. Voilà, donc programme visiblement plus d'air côté nord Sicile. Donc voilà, on voulait aller à Palerme, on voulait aller à Vulcano, là dans les éoliennes, mais au final, je sais pas trop ce que l'on va faire. Voilà, déjà on est là, profitons de là. On va dormir que 3 heures la nuit dernière, un peu fatigant. Donc voilà, content d'arriver. Alors je te dis d'arriver, mais on arrive dans 5 heures quasiment. Hein. Alors, précision, l'île sur laquelle on arrive, c'est Marettimo et l'archipel, c'est Egida ou Egida. J'étais dans le cockpit, je regarde et là j'oublie, quoi. Ah, trop bon. Donc je sais pas si c'est la prononciation Egida, Egida, moi j'aurais dit Egida. Voilà, enfin. L'essentiel c'est que toi tu t'y retrouves. Bon, on va arriver, je pense, à 40 heures, parce que là on a 36 heures de navigation. Je trouve que les traversées c'est top, mais c'est toujours trop court. Donc enfin, voilà, on arrivera aux 40 heures et 206 nautiques, je pense. Voilà, majoritairement sous sol la GV. Et depuis, je crois, 4 heures maintenant, on a le SPI. C'est chouette. Belle luminosité, tu trouves? Regarde-moi là, tu trouves pas que je suis vachement bien éclairé? Par ce magnifique... Ah ouais, admire-moi. Dis-moi, marque-moi dans les commentaires, c'est vrai, dis non, mais qu'est-ce que tu es bien éclairé. Ah, je te montre un peu le soleil. Oh, un peu brumeux. Ou alors peut-être c'est moi qui éclaire le soleil. T'as vu, moi j'étais plus lumineux que lui. Ma foi, on va savoir. On vient d'arriver au mouillage, un peu à contre-jour. On vient d'y arriver quand même. Donc 39 heures et 37 minutes pour 204 000 nautiques. Alors on voit pas trop, ça a l'air transparent puisqu'on s'était mis les frontales. Qu'est-ce que... c'est de la falaise. Oui. On a fait du spi, Denis s'est régalé. Oui. Alors sur 39 heures et 37 minutes, il a dormi à peu près 48 heures. Ce qui est fort impossible. Et la tradition oblige, on va se servir un petit rhum, un petit Bologne. Bologne. Merci, merci. Hop là, direct de Guadeloupe. Merci, merci. Merci, 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 merci. Allez, santé. À la nôtre et à la belle traversée. À la belle traversée et à demain 2 jours. On verra ce que ça donne.